Council est une organisation qu'on a cofondée avec Grégory Castera en 2013. C'est une organisation qui engage des recherches, soutient des projets, soutient des artistes, qui vise à renouveler des sujets de société. Dans notre démarche, on a constaté qu'il y avait des problématiques sociales qui étaient mal adressées, qui étaient mal formulées, et pour lesquelles on a besoin de différentes expertises pour les repenser, les redécrire. Donc le projet de Council est de réunir différents savoirs, différentes personnes de champs disciplinaires qui, ensemble, repensent ces sujets de société. Donc Council crée des situations sous différentes formes qui vont du workshop à la balade, à la rencontre informelle ou formelle, à l'exposition, des productions d'œuvres. Donc différents formats qui vont représenter ces sujets de société. Council s'engage dans des recherches qu'on appelle des enquêtes. Ces enquêtes, c'est des projets de long terme qui vont de 3 à 5 ans. Le premier projet sur lequel on a commencé à travailler en 2013, c'était sur la question de l'écoute, qui est une problématique qu'on a abordée avec des personnes sourdes et malentendantes et des artistes comme Tarek Atoui, qui est un artiste sonore. Donc on a beaucoup travaillé la question du son, de la musique, de la performance par rapport aux diversités des manières d'entendre. On a abordé dans un second projet la question de la nature à travers les textes de loi. Donc on a travaillé avec des avocats et Grégory va vous en parler un peu plus juste après. Et le troisième projet, c'était un projet sur la mesure du climat, sur lequel on travaille toujours encore, mais qui a donné forme à une pièce qui s'appelle The Black Market for Useful Knowledge and Non-Knowledge, qui a été présentée au Musée de l'Homme en 2015. On avait réuni 75 experts de différentes disciplines pendant 4 heures à rencontrer un public en tête-à-tête. Et en parallèle de ce programme d'enquête ou de recherche, on soutient des personnes à travers des productions d'œuvres, donc des artistes comme Carlos Mota par exemple, avec qui on a travaillé sur son dernier film, comme Rosalina Sachib et Lucy Scare sur un projet qu'elles ont fait récemment à Tahiti, mais aussi à différentes personnes à travers une bourse qui est donc un fellowship qu'on remet pour soutenir et mettre en valeur leur action sociale dans leur ville ou pour leur communauté. C'est une bourse qu'on a remise par exemple à une chorégraphe comme Lia Rodriguez pour le travail qu'elle fait à Maré dans une favela à côté de Rio. C'est une bourse qu'on a donnée à un auteur qui s'appelle Yassine Al-Haj Saleh, qui est syrien mais qui habite à Istanbul et qui a créé une maison de la culture qui s'appelle Hamish, où Turcs et Syriens se rencontrent. Et voilà, Council a été créé en France et à Paris, mais c'est une organisation qui se déplace avec les sujets qu'elle traite. Et c'est des sujets qui évidemment dépassent les frontières, qui sont à chaque fois situés dans différents pays où on travaille avec les musées localement à travers des invitations et on travaille surtout avec des personnes de ces contextes spécifiques. Le journal Contre Nature commence à Beyrouth en 2014 à l'invitation de l'organisation Ashkal Alwan. Council travaille toujours à partir d'une commande initiale formulée par des personnes de la société civile ou des organisations, des ONG. Et donc dans ce cas-là, Ashkal Alwan nous a mis en relation avec une ONG d'avocats qui s'appelle Legal Agenda. Et à cette époque, il travaillait notamment sur un article de loi qui condamne les actes sexuels contre nature. Cet événement, c'était aussi l'occasion pour que toutes ces personnes se rencontrent, donc de créer un moment social pour que ces personnes qui ont des perspectives différentes puissent partager leur concernement autour de cette question. Et aussi de réfléchir quelle pouvait être l'action qui pouvait être, quel était l'espace qu'on pouvait créer pour penser ces questions et où ces différentes perspectives venant du champ de l'activisme, de la science et de l'art pouvaient coexister. Et donc voilà, on a eu à peu près 1 an de réflexion après cet événement très important à Ashkal Alwan qui a abouti à l'idée de créer le journal Contre Nature. Chaque numéro du journal Contre Nature abordera une localité, car la question de la nature est interprétée et perçue différemment selon les différentes localités.
Le premier numéro sera consacré à l'Inde, et c'est pour ça que nous avons invité Arvind Narain à venir introduire le contexte indien et la spécificité du contexte indien. Une deuxième partie du journal abordera des sujets, des notions qui peuvent être transversales à ces différentes localités. Pour Cosmopolis, le journal Contre Nature prend la forme d'un accrochage d'une reproduction d'une œuvre de l'artiste Jocelyn Gardner. Cette œuvre elle nous a suivis pendant toute l'élaboration du projet. Elle est devenue un peu un emblème pour le journal Contre Nature. C'est une série qui s'appelle Cruel Portraits qui présente cette situation où des femmes esclaves, afin de ne pas être obligées d'avoir des enfants qui deviendront des esclaves eux-mêmes, utilisent leur savoir traditionnel pour avorter. C'est-à-dire vont consommer des plantes dont elles connaissent la toxicité. Cette œuvre nous semblait raconter toute la complexité qu'il y a à penser la représentation de la nature et la relation qu'on peut en avoir. L'œuvre de Jocelyn Gardner est une œuvre qui nous a donc suivis depuis le début du projet. Elle est présentée ici sous la forme d'une série de 12 dessins qui chacun représente la nature, une nature qui est complexe, une nature qui est composée et qui est composée de différents éléments, des éléments naturels, donc de plantes, des éléments du corps sexué et surtout du corps de la femme, et qui aborde la question de la toxicité et donc du rapport toxique entre l'homme et la nature. My name is Arvind Narain. I worked at the Alternative Law Forum as a human rights lawyer from 2000 to 2015, and I'm currently based in Geneva working with the organization called ARC International. And a part of the commonality in both areas of work has been the struggle against what has been called against nature law, or in English, we'd say a law which criminalizes forms of same-sex intimacy, called Section 377 of the Indian Penal Code. The commonality between that law, which we fought against and we're still fighting against in India, and similar laws around the world is really the story of French and British colonialism. All the ex-British colonies in the Caribbean, in Africa, and in Asia have this particular variant of the law. So in a sense, almost 76 countries around the world have a law which criminalizes, in effect, forms of same-sex intimacy between people of the same sex. So the question which I was asked to in some sense address is, what is the context of this against nature law in India? So in a sense, I mean, if you phrase it in terms of what is our interest in this idea of against the order of nature, our interest is really this. We think there's a potential of a larger politics in terms of when you're talking about the concept of what is against the order of nature. Because it's our feeling that what is against the order of nature in India are intercaste, interreligious, and same-sex relationships. And really, when we're talking about when we're talking about critiquing this particular notion, what in effect we're saying is we want a place where we have a greater sense of autonomy and freedom for a range of people, including LGBT people, including on questions of caste, including on questions of religion. Lawyers sometimes can think very narrowly in terms of the narrow notion, what is against the order of nature. When artists come into the picture, you might actually think a little more broadly, but what does against the order of nature mean? And really, for me, the idea of collaborating or working with council is the fact that they introduce new questions which I hadn't really thought about till that moment in time. Considering that this is the law which we've been fighting against for the longest period of time, it never occurred to me to ask the question of how do you understand nature from a philosophical or an artistic perspective. And I think that's the perspective one is getting through this collaborative venture. And it's quite precious, especially when somebody gives you a new way of thinking about a problem which you've had for many, many years. Then it's something which is valuable and precious.